Bonjour les enfants, cette semaine, comme vous avez pu le voir, nous travaillons sur le printemps. Le printemps, c'est la saison où les fleurs apparaissent dans les jardins. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est un petit peu difficile parce que ce n'est pas vraiment une histoire, c'est un documentaire sur l'histoire des fleurs depuis l'époque des dinosaures. Donc, peut-être cette vidéo sera un petit peu difficile à regarder pour les petits, mais pour les moyens et les grands, soyez attentifs, vous allez apprendre beaucoup de choses. Le pouvoir des fleurs. Voilà, j'enlève tout mon bazar. Depuis que les humains existent, ils vivent au milieu des fleurs. Et les fleurs accompagnent tous les moments importants de leur vie. Youpi, c'est le magazine, c'est ce magazine, te raconte comment. Au début du monde, les fleurs n'existaient pas. Elles sont apparues au temps des dinosaures, il y a 150 millions d'années. Les premières fleurs ressemblaient à des magnolias, comme ici. On ne sait pas si les premiers humains préhistoriques aimaient les fleurs, mais la plupart des fleurs étaient déjà colorées et elles sentaient bon. Alors, on peut imaginer qu'ils s'en servaient pour se faire beau. Il y a 40 000 ans, les humains de Néandertal enterraient leurs morts avec des fleurs. Pourquoi ? Sans doute pour les mêmes raisons que nous. Ils devaient les trouver jolies, douces, elles apaisaient leur chagrin. Les humains de Néandertal, c'est les hommes préhistoriques. Il y a 4000 ans, au temps des pharaons, les Égyptiens adoraient particulièrement les fleurs de papyrus parce qu'elles ressemblaient aux rayons du dieu soleil Amon-Ré. Ça, ce sont les fleurs de papyrus, ici. Et vous voyez, ça, c'est le dieu Amon-Ré. En Asie, il y a 2500 ans, les humains admiraient déjà le lotus. Cette plante pousse dans l'eau noire et boueuse des étangs. Et pourtant, elle donne naissance à des fleurs blanches ou roses, délicates et très jolies. C'est comme si le lotus nous disait que la beauté peut naître même quand le monde est sale et triste. Il y a 2500 ans, avec les fleurs, les Grecs ont appris à faire des parfums. Ils les faisaient brûler lors de cérémonies religieuses. Ils croyaient que la fumée s'élevait jusqu'au monde des dieux. Vous pouvez voir ici, hop, ici, là, la fumée. Il y a 2000 ans, les Romains adoraient les fleurs. Adorait Flore, la déesse des fleurs. Il savait que les fleurs se transformaient en fruits. Alors, il croyait qu'à chaque printemps, Flore, la déesse, redonnait vie à la nature. Petit à petit, les humains du monde entier ont appris à utiliser les fleurs. Avec elles, ils fabriquaient des produits de beauté, mais aussi des médicaments. Au Moyen-Âge, les amoureux n'avaient pas le droit de se faire des bisous devant les autres ou dans la rue. Alors, pour se dire qu'ils s'aimaient, ils s'offraient des fleurs. En Turquie, il y a 300 ans, les humains s'envoyaient des fleurs pour transmettre des messages.
Certaines fleurs signifiaient qu'on était triste, d'autres qu'on était heureux. Il y a 150 ans, les fleurs sont aussi devenues un signe de richesse, car seuls les riches avaient les moyens de cultiver des roses ou des orchidées rares dans leur jardin. Là, le monsieur, il cultive ses roses et ses orchidées dans une serre. Il y a 50 ans, des gens manifestaient pour que les humains arrêtent de se faire la guerre. On les appelait les hippies. Pour eux, les fleurs représentaient la paix. Aujourd'hui, sur toute la planète, les humains s'offrent des fleurs dans tous les moments importants. Un bébé qui naît, un mariage, un anniversaire ou même un enterrement. Les fleurs nous rapprochent les uns des autres. Voilà, l'histoire des fleurs est terminée avec Youpi. À bientôt!